Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Faut que ça change, comme chaque semaine ici sur Sud Radio, juste avant le rugby avec ce match. Le Stade Toulousain versus Racing Métro. 92. Ah là, j'attendais que vous me repreniez, Mathéo Lamblot. Comment allez-vous ? Très bien, et vous, merci. Ça va, je vous remercie. Avec nous, autour de cette table, Stéphanie Dubreuil, qui est experte accessibilité, diversité. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler ce soir. Excusez-moi. Vous accompagnez le développement du campus Simplon, la Fondation Simplon. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, deux hommes que j'apprécie beaucoup. On va commencer avec l'un d'entre eux, Célestino. Vous êtes chargé de projet chez le groupe Accor. Vous êtes vous-même en situation de handicap. Bonsoir à tous. Bonsoir Anthony. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Christian Pansard, celui avec qui vous travaillez, celui qui décharge tout finalement sur vous, puisque vous êtes chargé de projet et lui prend le reste. Le directeur de la mission handicap du groupe Accor et accessibilité. Bonsoir Christian Pansard. Bonsoir. Je suis très content de vous avoir là tous les deux, les amis. On avait fait de la radio il y a de cela quelques mois ensemble lors de Inclusive Day. Vous étiez venus dans la matinale avec Patrick Roger. Je suis très heureux ce soir de vous avoir avec moi. Peut-être recherchez-vous du travail ou une formation professionnelle. Vous êtes en situation de handicap ou vous allez connaître cette situation de handicap suite à un accident dans votre vie, un accident de parcours. Eh bien, cette émission, elle est faite pour vous parce qu'avec Stéphanie Dubreuil de la Fondation Simplon et puis Christian Pansard et Célestino Xavier, on va réussir à vous apporter des solutions et revenir sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Mais avant ça, il a traversé l'Atlantique. Il a fait la Transat Café L'Or. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup depuis un mois ici sur Sud Radio. Il nous a fait vivre ce qu'il a traversé avec son compagnon d'embarcation Goulven. Il s'appelle Joël Paris. Il est malvoyant et il est skipper. Et il vient d'arriver en Martinique. C'est tout de suite dans la vraie vie. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. Joël Paris, comment ça va ? Anthony, bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Je sais pas où. C'est le décalage horaire. C'est ça, voilà. Comment ça va, mon Joël ? Écoute, j'ai passé une bonne nuit et ça fait un bien fou d'avoir un lit qui ne bouge pas. Et qui fait pas 5 mètres de haut et de bon à chaque fois. C'est à peu près ça, oui. On s'est bien calé sur le côté et j'ai fait un gros dodo, Anthony. Et avec ou sans Goulven ? Non, Goulven, il est en train de travailler sur le bateau parce que lui, il va repartir. Donc on a une bonne pensée à lui parce que demain, en fait, il repart dans l'autre sens. Oh, et c'est pas cool, quoi. C'est dur, quoi. Donc il y a un autre copain qui est avec lui et donc ils vont se faire Martinique, Antibes. Et donc oui, c'est long, ça va être dur. Et il va retrouver sa famille vers le 20 décembre. Donc une grosse pensée pour lui. Et bonsoir Joël, c'est Mathéo Lamblot. Vous ne l'accompagnez pas, Bonsoir. donc vous ne l'accompagnez pas. Non, j'avais dit que je fais la Transat. Et j'étais psychologiquement pas prêt à faire le retour. C'est clair, j'avais tout de suite dit des choses et je voulais pas, c'était pas possible pour moi, non, c'était le cas. Et vous dites psychologiquement pas prêt, c'est parce que vous avez pendant un mois, vous avez subi des choses psychologiques. Racontez-nous un peu ce périple, s'il vous plaît. Ouais, en fait, une transat, c'est un défi physique et c'est un défi psychologique. Physiquement, en fait, j'ai eu la chance, j'ai un fils qui est kiné dans le sport et donc on a beaucoup travaillé sur mon amélioration physique. Donc oui, ça allait à peu près, même si c'est dur. C'est clair qu'il y a des moments où on se demande ce qu'on fait là. Donc physiquement, ça a été, mais le plus dur, en fait, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que mentalement, ouais, c'est super engageant, en fait. Engageant, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des moments où clairement on a peur. On se demande ce qu'on fait là. Même si on y est, on n'a pas envie d'y être. Et que oui, c'est violent psychologiquement parce qu'on n'a aucun recul. Et on est à 1000, 2000, 3000, 4000 km de tout. Et que oui, la pression monte, on n'a pas le droit à l'erreur. Et que oui, parfois, c'est sûr qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Et est-ce qu'on va bien arriver en face ? Parce qu'en face, c'est loin, c'est très loin. Et donc, quand vous traversez la Méditerranée, ça paraît loin, mais en fait, vous tournez clignotant à droite ou à gauche, vous êtes à une journée d'un n'importe quel port. Mais quand je suis au milieu de tout, la journée, c'est pas la journée, c'est 20 jours, quoi. Ouais. Donc oui, c'est loin, psychologiquement, c'est dur.
parce que ça avance pas toujours, pas comme vous voulez, jamais dans la bonne direction. Et donc, je vous cache pas que, en plus avec l'âge, moi j'ai 62 ans et je pense que plus on mûrit, pour dire poliment les choses, moins on est capable d'accepter du stress. Et là, je me suis rendu compte que j'étais heureux d'être là, mais il y a des moments où j'ai dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Oui, donc c'est clair que c'était violent, mais on y a réussi. Et je suis content d'être là et d'avoir réussi grâce à mon partenaire. Hein, et est-ce qu'on arrive quand même à trouver du plaisir, hein? Vous dites c'est dur, mais est-ce qu'il y a des moments quand même où il y a une part de plaisir? Oui, heureusement, parce que sinon ça serait l'enfer. Certes, il y a des moments de difficulté, mais heureusement, il y a des moments de grand bonheur. En fait, on est tout le temps dans le up and down perpétuel. Et c'est quoi les moments de plaisir? Eh ben, c'est les moments où le bateau va bien. Je lisais que par exemple votre famille avait caché une petite boîte secrète dans votre bateau, parce que vous témoignez sur sudradio.fr, et dans lequel il y avait des petits bonbons, des petites sucreries, etc. C'était ça votre moment de plaisir? Exactement ça. Par exemple, ça fait partie des moments de plaisir, c'est qu'en fait, on avait une boîte que j'ai découvert au bout de la J+1. On m'a dit, elle est là, la boîte, et donc je l'ai ouverte, et il y avait 50 000 bonbons, et puis 50 000 petits mots d'amour. Donc là, rendez-vous chez le dentiste. Alors, peut-être que les dents, quand même. Hein. J'espère bien, au bout d'un mois. Ah, mais même en mer, vous vous lavez les dents? Ouais, je te confirme tous les jours, c'était une obligation. Alors si, je me lavais tous les jours les dents, ça c'est sûr. Peut-être que nos invités ont des questions pour vous, Joël. Christian Pansard, peut-être, ça vous inspire quoi déjà quand vous entendez Joël Paris qui a traversé l'Atlantique alors qu'il est malvoyant en binôme avec son compagnon Goulven? Rien que la description que tu peux faire, déjà... Pour nous, s'imaginer sur une si longue distance en mer, etc., donc à traverser tous les temps, parce que je crois que ça a démarré par une tempête, du gros temps, etc., durant cette traversée. Pour moi, c'est inimaginable de pouvoir, et je suis très, très admiratif des performances, et avec des situations de handicap aussi, donc c'est formidable. Célestino Xavier, ça vous impressionne? Ouais, ça va, c'est une détermination qu'il y a de lui saluer pour cela. Une détermination que vous saluez. Vous le feriez, vous, Célestino? Si vous proposez de traverser l'Atlantique comme ça? Non. Vous le feriez, vous, Anthony? Moi, ça serait vraiment un grand kiff, je pense, de faire la traversée. Je suis pas sûr que je sois très opérant sur un bateau, mais ouais, ça me paraît. En duo. Ah oui, effectivement, Hugo Duval qui nous a rejoint. Ça va bien, Hugo? Et toi, Anthony, ça va? Oui, ça va. Hugo Duval, qui nous a rejoint, fondateur des rencontres sport et emploi, enfin handicap, sport et emploi, Find a Job, avec qui on reparlera et on reviendra sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Stéphanie Dubras et vous de la Fondation Simplon, ça vous inspire quoi, l'exploit? Parce que c'est la première fois que ça se fait, ça, au monde. Hein. Déjà, arriver à se diriger seul, même en duo en mer, et être malvoyant, pour moi, c'est vertigineux. Donc, alors, Goulven n'est pas malvoyant. Oui. Mais c'est vrai que avoir un malvoyant à bord, ça doit être compliqué. Oui, se déplacer sur un bateau, arriver à faire les manœuvres, on sait que c'est dur, effectivement, avec les tempêtes et les vents forts. Ma foi, je pense que c'est vraiment c'est un exploit extraordinaire, donc bravo. Bravo à vous. Hugo Duval. Merci. Ça vous inspire quoi, vous? Très simplement de l'abnégation, plus que du courage. Et puis, le monsieur le disait à l'instant, je pense qu'à un moment, il faut y croire, quoi. Parce qu'on ne sait pas où on va pendant 20 jours. On n'est pas à 1 kilomètre ou à quelques heures d'un rivage. Il faut garder le cap en tête. Moi, je salue ça parce que c'est à la fois ce qui se passe sur le bateau, mais dans la vie de tous les jours. Donc, chapeau bas, monsieur, vraiment. Et Joël, puis, j'étais content d'entendre... Joël Paris, j'ai une question quand même pour vous. Est-ce que c'est le rhum qui vous a motivé? Anthony, en fait, tu vois, là, j'aime bien boire un verre à l'ombre des tilleuls, ça c'est sûr. Ouais. Mais en mer, en fait, je ne bois pas en mer. Oui, c'est pas pour ça, parce que d'abord, t'as pas envie. C'est pas vraiment. Et puis, quand même, je dois rappeler qu'on. Il y a un risque de tomber encore 2 fois plus malade. Ouais, et puis en plus, on est en course. Ouais. Donc, malgré tout, on peut toujours rester opérationnel. Et donc, on est à 100% focus. J'aime pas l'expression, mais c'est vraiment ça. On est sur le bateau, dans le bateau, tout le temps dans le bateau. Donc, il est hors de question de prendre un moment de plaisir dans l'alcool.
Même si j'aime ça, Et à terre. l'alcool, évidemment, à Mais consommer avec modération, bien entendu. C'est important de le rappeler. Joël Paris, je voulais vous remercier infiniment pour la confiance que vous avez accordée à Sud Radio, pour la confiance que vous m'avez accordée quand je vous ai appelé, que vous m'avez rappelé, etc. Merci d'avoir partagé avec nous, avec nos auditeurs. Merci Joël. Ce moment, merci. Bon retour à vous. Vous embrassez très fort Goulven de notre part et vous lui souhaitez vraiment un bon courage. On va prendre de ses nouvelles tout au long de son retour. Il n'y a pas de raison. Il peut faire l'aller, mais le retour nous intéresse tout autant. Et puis bon retour parmi les vôtres. Reposez-vous bien. Vous bougez pas sur Sud Radio. On va revenir sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avec mes invités. Christian Pansard, direction accessibilité et handicap du groupe Accor, avec son collègue chargé de projet Célestino Xavier. Et puis de la Fondation Simplon, on a Stéphanie Dubreuil et à distance notre ami Hugo Duval. À tout de suite sur Sud Radio. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, faut que ça change, la vraie vie. Sud Radio, faut que ça change, Anthony Martin-Smith. Mais oui, il faut que ça change. Chaque semaine sur Sud Radio, vous bougez pas si vous attendez le rugby. C'est juste après nous, avec Stade Toulousain, Racing 92. Là aussi, une belle rencontre à suivre sur Sud Radio. Avec moi, toujours mes invités pour revenir sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui s'est tenue la semaine dernière. Stéphanie Dubreuil de Simplon et aussi de la Fondation Simplon. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Vous êtes en charge du développement notamment du campus handicap oui, pour Simplon. Vous êtes aussi, enfin vous, non, mais en tout cas Simplon c'est un organisme de formation et aussi une fondation si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Christian Pansard de l'autre côté qui est directeur de la mission handicap du groupe Accor. Ça va toujours ? Ça va, très bien. Vous êtes confortablement installé ? Oui, on est bien installé avec Célestino. Super, Célestino Xavier qui est juste à côté, qui travaille avec vous, chargé de projet dans votre mission handicap du groupe Accor. Célestino, ça va toujours aussi, vous ? Ça va toujours. Bon, je suis ravi en tout cas que vous soyez là tous les deux. Et puis à distance, notre ami Hugo Duval, notre voix du jour. Hugo Duval qui est aussi fondateur des rencontres handicap, sport et emploi et du forum Find a Job qui s'est d'ailleurs tenu pendant cette semaine européenne pour l'emploi. Hugo Duval, ça s'est passé comment votre forum ? Alors, je dirais un mot magique. C'est le mot qui me vient à l'idée. Magique. On a pu aider à peu près, à peu près entre 4 et 5 000 personnes qui sont venues nous voir dans la journée à la Cité internationale universitaire de Paris. On avait à peu près, je crois, une 60aine de recruteurs, dont séance sur votre plateau. Je tiens à saluer d'ailleurs Christian Pansard, Célestino, et puis on avait aussi... Stéphanie Dubreuil était là aussi. Stéphanie Dubreuil, non mais j'ai un petit souci, je suis un peu fatigué, excuse-moi Stéphanie. Mais... Bonjour Hugo. Ouais, désolé. Ouais. Non, cette journée était vraiment magique puisqu'on a pu, d'ailleurs grâce à Sud Radio qui était partenaire d'événements, et je salue toute l'antenne au passage, et vous cher Anthony. L'antenne vous salue, je vous salue également. Voilà. On a pu faire un événement assez magique sur un événement comme ça, qui a permis d'organiser des rencontres entre des recruteurs, notamment que vous êtes, Christian Pansard, représentant de grandes sociétés, et puis des personnes en situation de handicap qui cherchent du boulot. Et ça, faut quand même le dire, Stéphanie Dubreuil, c'est quand même compliqué quand on est en situation de handicap d'aller vers les recruteurs, de faire cette démarche-là et de passer le pas. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la formation, pour moi, est un bel outil de passage entre la phase de chercheur d'emploi, parce que du coup, nous, on va être un vecteur en fait avec les entreprises pour permettre de rencontrer des entreprises. Christian Pansard, vous avez, je crois, pour l'avoir constaté, vous aviez plus d'une centaine de personnes qui faisaient la queue devant votre stand durant ce salon. Tout à fait. Donc j'ai reçu 110 personnes en situation de handicap. À chaque fois, des belles rencontres, des personnes différentes. Il y avait une queue devant le stand Accor. À un moment, je me disais, il fallait prendre le temps aussi pour déjeuner. Et je n'osais pas dire, mais
Laissez-moi 5 minutes parce que par rapport aux situations que je voyais, des personnes qui jouent leur vie des fois à venir à un entretien comme ça, manger ou ne pas manger, c'est pas la le question. sujet. Ouais. Et c'était vraiment des belles rencontres. Et puis, ce qui est important après, c'est de pouvoir gérer ces candidatures et donner des suites. Célestino, vous êtes vous-même en situation de handicap. Ça a été probablement difficile pour vous de trouver du boulot. Vous avez rencontré Christian. Vous êtes aujourd'hui bien en poste. Je crois que vous étiez en alternance avant et maintenant vous êtes carrément confirmé à votre poste. Non, je suis toujours en alternance. Toujours, ouais. Toujours en alternance. Oui, toujours en alternance. Mais ça a été, je présume, très difficile. Oui. Vu le taux d'employabilité des personnes en situation de handicap dans le privé qui est de 4% versus l'objectif qui est de 6% normalement à atteindre. Dans le public, on est quand même à 5,96%. Stéphanie Dubreuil, vous l'expliquez comment ça ? Je ne sais pas, en tout cas, je sais que dans l'informatique, il y a 1,2% dans les DSI de personnes reconnues. Les directions des systèmes d'information. Oui, tout à fait, reconnues en situation de handicap. Après, c'est vrai que dans les fonctions publiques, les gens restent plus longtemps sur leur poste, donc les fonctions publiques peuvent garder. Enfin, le handicap, on le sait bien, arrive parfois à l'âge adulte. Et du coup, ces personnes sont reconnues durant leur carrière. Mais c'est vrai qu'il reste encore une grande marche à faire et pour le maintien des personnes dans leur emploi et pour l'accès. Et dans ce salon, ce qui était super, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas bloqués par une IA ou autre avec leur CV. Ils voient directement les personnes qui vont recruter. Et du coup, c'est une connexion qui se fait et c'est plus quelque chose de dématérialisé. Ça remet vraiment de l'humain dans le recrutement. L'APF France Handicap, que je recevais la semaine dernière à l'occasion du Salon des maires, a notamment fait une enquête, un testing, plus ou moins à l'aveugle, avec des CV factices qu'ils ont envoyés à des entreprises justement pour voir dans quelle mesure les intelligences artificielles ou même les recruteurs filtraient de façon très discriminatoire la question du handicap. Et les chiffres sont assez effarants. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter cette enquête sur le site d'APF France Handicap. Mais globalement, il y avait en moyenne 50% de chances en moins de pouvoir avoir un job, particulièrement sur les métiers qui sont au contact du public. Alors c'est vrai que parfois il peut y avoir des trous entre guillemets dans les CV, puisque soit ça va être une maladie, ça va être des arrêts plus fréquents ou des changements de travail. Et ça, parfois, les IA, ça peut être discriminatoire pour une personne. Comment on forme une personne en situation de handicap, Stéphanie Dubreuil ? On leur forme comme une autre personne. La seule chose, c'est qu'il faut déjà qu'elles osent venir. Donc en fait, avec la Fondation de Simplon, on va mettre en place des SAS en amont pour qu'elles puissent se dire c'est possible d'aller dans les métiers de l'informatique, parce que c'est une filière en tension. Ce sont pour moi des métiers qui sont très intéressants pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de port de charge. Il y a des capacités de télétravail. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et d'ailleurs, avec Christian, on a monté une promotion dédiée au groupe Accor. 14 personnes accompagnées. Oui, tout à fait. Et en fait, on forme de la même manière. La seule chose, c'est que les personnes, il faut qu'on aille les chercher parce qu'elles n'osent pas. Et puis après, s'il y a besoin, on met en place des compensations. Et les compensations, ça permet, comme son nom l'indique, de compenser le handicap. Mais après, c'est plutôt la reprise de confiance en soi pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Christian Pansard, ces fameuses 14 personnes que vous avez accompagnées conjointement avec Simplon et le groupe Accor dont vous êtes le directeur de la mission handicap, je le rappelle, les résultats sont lesquels ? Et puis partagez-nous s'il vous plaît avec une expérience positive d'intégration et d'insertion professionnelle d'une personne en situation de handicap. Vous m'en avez raconté plusieurs quand on était hors antenne, à certaines occasions, qui m'ont à chaque fois bouleversé. Alors, déjà pour parler de ce partenariat qu'on a mis en place avec Simplon, le début, parce que c'était il y a quelques jours le Duo Day, mais ça a pris naissance un petit peu lors du Duo Day dans les équipes digitales. On avait reçu beaucoup de personnes donc avec des troubles cognitifs, des troubles du spectre autistique. On avait fait des formations et des sensibilisations d'équipe. Et la direction digitale avait voulu aller plus loin pour pouvoir embaucher plus de personnes en situation de handicap dans les équipes informatiques et digitales. Et là, c'est
c'est la rencontre avec Simplon qui a permis de se dire on va mettre une promotion dédiée à des personnes en situation de handicap. Donc, et c'est tout 14. un parcours de 2 ans. 14 personnes, effectivement, qui ont fait ce parcours avec différentes étapes. Tu parlais du SAS. Après, il y a des périodes aussi de rencontres avec les personnes où on leur présente l'entreprise. Ils avaient même, eux aussi, avant, pour bien connaître l'entreprise, participé aussi au Duo Day. Après, c'est des périodes opérationnelles. C'est une rencontre entre un professionnel et une personne en situation de handicap qui vient passer la journée avec la personne qui travaille pour connaître un peu l'envers du décor d'un métier. C'est ça. Ouais. Et donc des célébrations qu'on a pu faire tout au long de leur parcours. Et voilà, là, c'est leur contrat en alternance qui a fait suite à cette préparation, cette préformation. Donc les contrats en alternance se sont terminés dernièrement fin octobre. Après, avec une rencontre avec Alix Boulnois, la directrice donc du digital de Accor, et Sébastien Bazin, qui a pris plus d'1 heure donc pour partager l'expérience avec si avec vous les le voulez personnes. bien, très rapidement, parlez-nous, s'il vous plaît, de ce cas d'insertion dont vous m'aviez parlé, par exemple, dans l'un de vos hôtels à Boulogne-Billancourt, en cuisine. En cuisine, effectivement. Là, c'est des partenariats qu'on peut avoir aussi avec certaines écoles, donc dédiées au handicap, ou certaines écoles qui ont des classes de personnes en situation de handicap. Donc, c'est hôtel à proximité de cette école à Boulogne a pu accueillir une personne tellement motivée et passionnée par ces métiers de la cuisine que le handicap, pourtant important, disparaissait avec sa passion, je dirais. Et à chaque fois qu'on intègre comme ça des personnes en situation de handicap, c'est toutes nos façons de travailler, la sensibilisation des équipes qui transforment, qui se transforment, voilà. Oui, effectivement, au contact de la vie professionnelle, on arrive à transcender un petit peu son handicap. Célestino Xavier, je présume que vous êtes, satisfait aujourd'hui de travailler pour un groupe comme Accor ? Oui, très satisfait. Ouais. Bon, comme le souffle très gentiment Mathéo Lamblot, parce que vous pensez qu'on vous entend pas à la radio, Mathéo, quand vous chuchotez comme ça, 45 secondes, voilà, c'est le temps qui me reste pour vous saluer, vous remercier les amis d'être venus autour de cette table. Christian Pansard, directeur de la mission handicap du groupe Accor. Vous, Célestino Xavier, vous êtes collaborateur de Christian Pansard. Je vous remercie, Stéphanie Dubreuil, vous accompagnez le développement du campus handicap du Simplon et de la Fondation Simplon. J'ai du mal à m'exprimer à cause de vous, Mathéo Lamblot, merci d'être venu. Et puis Hugo Duval également. Des rencontres handicap, sport et emploi, Find a Job. Vous bougez pas sur Sud Radio, c'est l'heure du rugby. Avec cette rencontre, Stade Toulousain, Racing 92. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine sur Sud Radio.